Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il vient de Strasbourg. Il a voyagé. Il est venu spécialement pour nous. Notre frère et notre pasteur, que certaines personnes connaissent ici, d'autres non, c'est l'enfant de la maison. Il n'est pas un étranger. Nous sommes vraiment dans la joie de le recevoir parmi nous parce qu'il a quelque chose que Dieu a déposé en nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais inviter l'ambassadeur de Christ. Viens, approche-toi. Acclamons le Seigneur pour nous. Amen. Quand il descend, puis tout s'arrête, puis on transfère entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Il descend, il descend. Puis tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Maladie s'enfuit, et sa tête voix, et maladie saute et joie. Le Seigneur l'enfant, les sourds l'entendent, dans sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent et joie. Les stériles l'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Bien-aimés, nous serons priés l'éternel qui nous parle ce matin et cet après-midi, pardon. Que l'éternel parle à ton cœur, prions Dieu. Alléluia. L'éternel est puissant, Seigneur. Je te Sauver nos vies. La Bible dit, au commencement, tu as dit la parole et la parole avait crié. Je te prie que cet après-midi, ta parole puisse créer ta vie, ta divinité dans nos vies, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui viendra pour contrecarrer ou pour perturber la transmission ou la réception de ta parole, tout esprit de sommeil, de distraction, tout esprit, oh Seigneur Dieu d'amour, de lourdeur diabolique satanique, de crédulité, je les chasse au milieu de nous, je les jette sous la croix du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens captif tout esprit présent à l'obéissance de Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, transmets la vie à ton peuple. Seigneur, utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Que je ne puisse pas étaler mon intelligence, mais je puisse parler de ta part, Jésus-Christ. Utilise-moi, donne-moi les mots appropriés pour mieux expliquer ta parole, afin que tout le monde puisse recevoir quelque chose de bon cet après-midi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle puisse prendre le contrôle des écritures du début à la fin. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons.
bénissons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Dieu. Prenez place. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je demanderai que tu sois ma main. Tu regardes à gauche, à droite. Celui qui est à côté de toi. Tu le salues dans le nom puissant du Seigneur. Tu dis, pasteur, il te salue. Je salue au nom de Jésus. Papa Thierry. Lui, le pasteur, il te salue. Moi, je dis que tu sois ma main à côté de ta sœur. Lui, le pasteur, il te salue. Amen. Amen. Je suis content vraiment de vous voir. Je sais qu'il y a longtemps que je vous ai vu. Mais je vois des nouveaux visages. Que l'Éternel Dieu soit loué. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre prédication de ce matin. Notre thème, ce matin, je l'ai titulé La preuve de ta foi. Notre prédication de ce matin, la technologie fait des faux. J'ai dit, notre prédication de ce matin, je l'ai titulé La preuve de ta foi. Amen. Merci. Amen. 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 Nous allons lire, nous allons mettre debout pour lire la parole de Dieu. Mettons-nous debout. S'il y a quelqu'un qui fait la lecture, il peut lire. Genèse chapitre 38, versets 24 à 26. Bon, nous allons lire une fois pour tous, après je commence à prêcher. Genèse chapitre 38, verset 24 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Environ 3 mois après, on dit à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Verset 26. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné excusez-moi, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il me l'a communiqué. Verset 27. Non, c'est fini là, c'est fini ma sœur, que Dieu te bénisse. Nous allons lire encore Genèse 39, verset 11 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Verset 17. Alors là, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voici ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Amen. Deutéronome 22. Verset 13 à 19.
Seigneur. Amen. Deutéronome 22, chapitre 9, à partir du verset 13 et 15. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. » Or, voici les signes de virginité de ma fille, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Verset 18. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation du vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Verset 20. Non, c'est tout. Et 1 Roi, chapitre 17. Verset 17 à 24. On lit une fois pour toutes. 1 Roi, chapitre 17, verset 17 à 24. Nous lisons encore la parole. Amen. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Elle prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Amen. Les Rois, chapitre 2. Le Roi, chapitre 2. 14 à 20. Pardon, 14 à 15. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le fils d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Verset 15. Oui. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre cette terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Non, merci, c'est bon, verset 15. Pour terminer Matthieu chapitre 27, verset 54. Matthieu chapitre 27, verset 54. Oui. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Prenez place. Laetitia, quelqu'un te bénisse abondamment. Que tu manques de rien à ta vie. Ah, je dis la preuve de ta foi. C'est ça notre terme d'aujourd'hui. La preuve de ta foi. Alléluia. Nous avons lu Genèse 38. C'est une histoire dans la vie de Judas. Judas qui était le 4e fils de Jacob.
après avoir Yi, Ruben, après Siméon, après Lévi, le quatrième c'était Juda. Alors Juda, il était parti et il a pris une femme cananéenne. Il a eu 3 enfants avec cette femme. Le premier s'appelait Er, le deuxième s'appelait Onan et le troisième Shéna. Alors Er s'est marié avec Tamar. Ils n'ont pas eu des enfants et Er était mort. Comme c'est la coutume chez les Juifs, lorsque le grand frère est mort, il a laissé une femme sans enfant, le petit frère doit continuer la chaîne. Alléluia. Amen. Alors son petit frère c'était Onan. Onan a pris la même femme, Tamar, mais Onan sachant que la descendance, la postérité qui va sortir de cette femme, ça ne sera pas lui, ça sera son frère. Et il faisait quelque chose que je ne peux pas dire ici, parce que nous avons des enfants. Et par respect, je pense que vous comprenez. Mais si tu veux ça, j'ai besoin de quoi. Va lire Genèse 38 entière et tu comprendras ce que Onan avait fait. Et cela a déplu à l'Éternel, et l'Éternel avait tué. Alors, Juda a dit, premièrement, elle est morte. Deuxièmement, mon fils, Onan est mort. Maintenant, il restait chez là. Alors, Juda avait peur. Il a dit que cette femme, il a la poisse. Alléluia. C'est pour tuer mes enfants. Alors, il ne voulait pas nous donner chez là. Et la femme attendait, il voyait que Sheila était quand elle était devenue homme, mais on ne lui donnait pas chez. Alors, un jour, Juda passait quelque part, et cette femme a enlevé ses habits de veuvage. Elle a mis les habits d'une femme prostituée, parce qu'en Israël, les prostituées, elles avaient leur manière de s'habiller par rapport aux femmes normales. Alléluia. Amen. Alors, Juda avait besoin d'une femme lorsqu'elle a vu. Elle a pris, sans savoir que c'est sa belle-fille. Et puis, elle a fait ça exprès. Mais Juda n'avait pas d'argent pour lui payer. Alors, elle a dit à Juda, bon, comme tu n'as pas d'argent, donne-moi ton cordon, donne-moi ta canne et donne-moi ton cachet. Les jours où tu auras de l'argent, donc ça sera comme un cash chez moi. Alléluia. Amen. Les jours où tu auras de l'argent, si tu viens me donner mon argent, je te remets tes affaires. Alors, Juda avait dit, bon, ça va. Il lui a donné son cordon, son cachet et sa canne. Et Juda est parti. Mais un jour, comme la grossesse a fait toujours avancer, les gens constataient que Tamar était devenue grosse. Elles sont allées dire à son beau-père, oh voilà Tamar s'est prostituée, voilà même, elle est grosse. Alors Juda avait dit, oh, on va les tuer, on va la brûler vivante. Mais pendant qu'on voulait la brûler, elle a dit, je suis enceinte de la personne à qui appartiennent ces choses. Elle a présenté la canne, elle a présenté le cachet et le cordon. Alors Juda a reconnu que ça lui appartenait. La prostituée là que j'avais pris, c'était elle. C'est bizarre, hein? Alléluia. Amen. Mais Jésus est sorti de cette tribu-là, de Juda. C'est pourquoi Dieu fait grâce à qui il fait. Dieu fait grâce à qui il fait. Grâce. Amen. Amen. Parce que cette femme avait eu des garçons des jumeaux. Et ces jumeaux ont perpétué la descendance de Juda jusqu'à ce que David, Jésus, tous les autres sont sortis. Amen. Amen. Mais Juda ne pouvait pas tuer cette femme. Pourquoi? Parce qu'il a vu la preuve des choses qui lui appartenaient. Amen. Amen. Avançons. Joseph, c'est la même chose. Joseph, elle travaille dans la maison de Potiphar, mais sa patronne est tombée amoureuse de Joseph. Elle voulait s'accoupler avec Joseph. Mais Joseph, en tant qu'enfant de Dieu, il avait la crainte de Dieu, il ne voulait pas faire ça. Un jour, il a pris Joseph par force. Et Joseph, en fuyant, lui a laissé sa robe. Et cette femme a pris cette robe. Alléluia. Amen. Elle a brandi la robe devant tout le monde. Voilà la preuve qu'elle est venue coucher avec moi. Mais pourtant, Joseph n'avait pas cette intention. Mais Joseph ne pouvait rien dire, ne pouvait pas se défendre parce qu'il y avait la preuve qui était là.
La preuve, c'était quoi? C'était l'habit. Voilà même son mari, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a fait la preuve, la Bible dit, il était enflammé d'une grande colère. Joseph est innocent. Alléluia. Amen. Mais la chose qui la condamne, c'est la preuve. Il y a la preuve qui est là. Tu peux rien dire. Mais la personne qui savait que Joseph était innocent, c'était seulement Dieu. Alléluia. Amen. Et troisièmement, nous avons lu des témoignages. La Bible dit, c'était une loi que Moïse avait établie. Il avait dit, si un homme, et puis par l'esprit de jalousie, il soupçonne sa femme, que ma femme me trompe. Lorsqu'il viendra devant les anciens pour accuser sa femme, les parents de cette femme vont venir. Et les parents de cette femme vont venir avec des signes de virginité de leur fils, de leur fille, pardon. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils vont déployer ces signes qui prouvent que leur fille est allée au mariage vierge, la Bible dit, on va taxer une amende à cet homme. Et cet homme doit payer cette amende aux parents de cette fille qu'elle a accusée. Parce qu'elle a accusé une vierge d'Israël. Alléluia. Amen. Et cette femme, cet homme, va payer cette amende. Pourquoi? Parce qu'il y a la preuve. Je vais vous aller carrément pour le comprendre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la preuve. Il ne peut pas nier. Et nous avons lu 1 roi 17. Lorsque Élie est monté, avant qu'il monte, Élisée avait demandé double option d'Élie. Et Élie lui a dit, si tu me vois monter, ce que tu demandes, te sera accordé. Alors, Élisée était vraiment collé à Élie partout. Élie va à Bethel, il est avec lui. Il va surtout à Samarie, il est avec lui. Il monte sur les yeux, partout, il était avec lui. Et jusqu'à ce qu'Élie était monté, mais il est resté avec le manteau d'Élie. Alors, lorsqu'il retournait, il devait traverser le Jourdain. Alléluia. Il devait traverser la rivière. Mais la Bible dit, lorsqu'il a pris le manteau, elle voulait seulement préparer pour elle et son fils. Après, ils vont mourir. Mais Élie est venu et il a fait la déclaration. Pendant 3 ans et demi qu'il n'y avait pas d'accouru, les gens souffraient de la famine, mais elle et son fils ne manquaient pas à manger et à boire. Amen. Amen. À cause de la déclaration d'Élie qu'il avait faite. Mais après, la Bible dit que le fils de cette femme était mort. Et Élie a pris ses fils, il a fait monter dans la chambre où il dormait, et il a prié pour ses fils. Et lorsque ses fils est ressuscité, revenu en vie, et il l'a présenté à sa mère, la Bible dit sa mère, elle a déclaré, elle a dit, je vois vraiment maintenant que tu es l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que cette femme a vu la preuve. Alléluia. Amen. La preuve, c'est un signe qui ne trompe jamais. Mais moi j'ai dit, bon, mais Élie avait aussi le miracle. Il y avait la farine et lui qui n'était pas. Mais malgré cela, elle avait quelques doutes. Mais lorsqu'elle a vu que son fils est ressuscité, et par là, elle a cru vraiment à Élie que c'était un homme de Dieu, sans douter parce qu'il y avait la preuve qui était là. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas le pasteur qui le croit, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je demande si vous me comprenez. Amen. Là, je pose des bases pour que lorsque je commencerai à voler, vous allez comprendre de façon. Amen. Moi, je suis un enseignant, je suis docteur.
J'enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, les derniers versets que nous avons lus, c'était Matthieu verset 54. 4. La Bible dit, Jésus est amené à Golgotha pour être crucifié. Alors, les commandants qui ont amené Jésus avec ses compatriotes, avec ses collègues, sont allés, ils ont crucifié Jésus. Mais la Bible dit, lorsque Jésus est mort, premièrement, il y a eu un grand tremblement de terre. Alléluia. Amen. Et il y a eu une obscurité totale. Amen. Amen. Et puis deuxièmement, les morts qui étaient déjà enterrés, leurs tombes sont ouverts et sont sortis, sont entrés même dans la vie et les gens les ont vus. Et les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints s'est déchiré du haut jusqu'à bas. Et la Bible dit, lorsque ce centenier, il a vu ces choses, en tout cas il a cru qu'il a dit non, cet homme vraiment, c'était un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une preuve. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai considéré les dictionnaires. J'ai vu, ils ont défini la preuve comme ceci. Bon, il y avait plusieurs définitions. Mais cette définition qui m'a beaucoup attiré, ils ont dit ceci. La preuve, c'est un élément matériel ou immatériel qui établit ou qui prouve la véracité ou la réalité d'une situation. Alléluia. Amen. La preuve, c'est un élément matériel ou immatériel qui prouve la véracité ou la réalité d'une situation. Et lorsque les gens voient cette preuve, en passant où tu vois. Amen. Amen. Des fois, j'accompagne les documentaires sur les enquêtes des assassinats. Tu vois toujours les inspecteurs, ce qu'ils cherchent. Ils cherchent des preuves. Alléluia. Amen. Un homme ou une femme qui a été tuée, on cherche la preuve, l'arme des crimes. Donc, dès qu'on le trouve, on trouve directement la preuve que la chose a été réalisée. Alléluia. Amen. On cherche des empreintes. Donc, on trouve des empreintes dans cette voiture ou à la poignée de la porte de cette maison. Évidemment, on sait que toi, tu étais passé dans cette maison. Parce que tes empreintes sont restées là-bas. Ce sont des preuves qui prouvent que toi, tu étais là présent. Et puis, tu ne peux pas nier. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La preuve. Oh, quelque chose qui s'est réalisé. On cherche la vidéo. Dès qu'on a la vidéo, on te voit dans la vidéo. On sait que toi, tu étais là. Et tu ne peux pas nier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est accusé sans preuve, il joue de ce rôle de présomption d'innocence. On ne peut pas la condamner. Mais dès qu'il y a la preuve, il devient condamné. Alléluia. Amen. Oh, toi, tu as pas la joie, toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, notre thème, c'est la preuve de ta foi. C'est-à-dire, notre foi aussi doit avoir une preuve. Si tu dis que moi je suis chrétien, tu veux nous montrer comment tu es chrétien. Nous devons voir les preuves que non, lorsqu'on trouve ça, on dit que non, celui-ci c'est vraiment un chrétien. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Jésus a dit, ils viendront en vous avec des brebis dedans, c'est ce de loups ravisseurs. Mais comment vous allez les détecter? Vous allez voir les œuvres. Les œuvres qu'ils vont poser, tu sauras que celui-là, c'est un intrus. Alléluia. Amen. Il n'est pas les nôtres. C'est ça la preuve. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Abraham a crié au Seigneur à l'âge de 75 ans. À 100 ans, Dieu lui a donné l'Isaac, c'est-à-dire 25 ans d'expérience avec Dieu. Et Isaac, à l'âge de 17 ans, Dieu a demandé qu'on lui donne Isaac. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bon, 17 plus 25, ça fait combien? 25. 25.
42. Alléluia. Amen. 42. Amen. 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 Oui, c'est 42. C'est 40. Alléluia. Amen. Qui a donné cette réponse? C'est qui, mais c'est qui? Non, c'est nous, c'est Papa Tchia. 17 plus 35, c'est 40. Le pas, acclamez pour vous-même. Amen. C'est 42. Donc 42 ans avec Dieu. Alléluia. Amen. Non, j'aime bien beaucoup ce qu'il dit. Laetitia, allez-y. Genèse 22. Tu sais, le premier jour, moi j'avais dit ça, je me suis dit, oh, en tout cas, il est mystique. Hein? Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'il est mystique. Gardez cette expérience. Genèse 22. Verset 9 jusqu'à 12. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Oui. Abraham y leva un autel et mangea de bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel. Il y a son fils Isaac, il est mis sur l'autel. Par-dessus le bois. Par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau. Abraham maintenant fait passer à l'action. Alléluia. Amen. Après avoir étalé son fils sur le bois, il veut maintenant aller à l'action. Il a pris le couteau. Allez-y. Pour égorger son fils. Alors maintenant, je Ce n'est le pas le fils du voisin. Et puis, c'était un fils unique. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il avait déjà chassé Ismaël. Alléluia. Amen. Maintenant, celui que Jésus le savait, il a aussi le devoir. Mais je me révoltais. Écoutez, c'est Dieu lui-même qui avait dit de chasser Ismaël. Parce qu'il savait que bon, malgré Ismaël part, j'ai quand même Isaac. Alors Dieu lui demande encore de prendre cet Isaac et donner à lui. Parce que femme, je me dis, est-ce que c'est vraiment la fin de Dieu? Peut-être c'est le diable. Parce qu'il est quand même raisonnable. Il faut le laisser comme ça. Amen. Amen. Continuez, ma sœur. Verset 11. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Ouais. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Écoutez maintenant la déclaration. Après avoir dit Abraham, n'avance pas la main sur l'enfant. Écoutez maintenant la déclaration de Dieu le Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il a dit? Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Après 42 ans. C'est alors Dieu dit que je sais maintenant, toi, tu crains Dieu. Oh, mais Abraham quitte ta famille avant mon pays. Alléluia. Il a tout laissé. Avant circoncis, les gens, il a circoncis. La circoncision à l'âge adulte, il a fait ça. Alléluia. Amen. Avant il fait tout ce que Dieu lui demande. Mais tout cela, ça dit rien à Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Vous comprenez pas ce que moi je dis pas. Amen. Amen. La première fois que j'avais dit ça, j'ai dit, il y a des mystères ici. Amen. Amen. Malgré tout ce qu'Abraham a fait, mais ça dit rien à Dieu. Seulement lorsqu'Abraham a accepté de lui donner son fils, c'est dans ce moment-là que Dieu dit que je vois maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Merci ma sœur. Tu veux pas que je fasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y a d'autres choses qui viennent à l'église. Tu donnes des enfants, tu danses, tu viens, tu fais le volet, tu chantes, tu pries. Mais Dieu ne te voit pas dans le fait qu'il te voit. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es toujours dans les chemins. Alléluia. Amen. Mais il faut vraiment aller au fond, de toucher vraiment le cœur de Dieu. Et par là, Dieu voit cette brève, il dit que voilà, celui-ci m'aime vraiment. Et lorsque Abraham a accepté de donner Isaac, il était prêt d'abord de tuer Isaac. C'est Dieu qui l'a fait arrêter. Alléluia. C'est Dieu qui a fait arrêter l'action d'Abraham pour tuer Isaac. Et dès lorsqu'il a fait ça, il a dit, Abraham, je vois maintenant que toi, tu m'aimes. C'était la preuve palpable. Regardez ici, bien aimé. Alléluia. Amen. Les protocoles sont là pour les bons qui me suivent la parole. Tu sais, les gars, il y a un mot peut-être
qui va sauver ta vie, qui fait détourner dans lesquels vous allez regarder en arrière. Alléluia. Amen. Mais à ce moment-là, lorsqu'il a fait cette preuve, il a dit que non, Abraham vraiment, il est bon. Dieu veut voir nos preuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement de chanter ici. Ce n'est pas seulement de crier, non. L'œuvre de Dieu, Dieu veut voir les œuvres. D'ailleurs, ça tombe bien, vous êtes une église des œuvres. Alléluia. Dieu veut voir les œuvres palpables. Il touche son cœur. Lorsqu'il voit ça, il dit voilà, celui-là vraiment, c'est mon fils. Amen. Amen. Tu sais, tu vas vivre avec quelqu'un des années. Vous partagez les choses ensemble. Mais un jour, si tu fais quelque chose qui touche vraiment ton cœur, c'est à ce moment-là que tu sauras vraiment que non, c'est lui qui même de tout son cœur. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Jean dit, petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, mais avec action. La vie chrétienne, il faut qu'on puisse voir des actions. Alléluia. Lorsque les gens voient cette action, ils savent que non, c'est lui-ci, c'est vraiment l'enfant de Dieu. Comme je dis, tu es chrétien, mais il faut qu'on puisse voir les œuvres de Christ dans ta vie. Tu sais, les noms chrétiens, ce ne sont pas les croyants qui connaissent ce nom, ce sont les païens. Alléluia. Lisez la version, Luc, pardon, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'était Antioche. Lorsque les gens ont vu Paul et Barnabas, les œuvres qu'ils faisaient, comment ils servaient Dieu, c'est dans les gens appelés les chrétiens. Les chrétiens, ça veut dire comme Christ. Alléluia. Parce qu'ils ont vu les œuvres de Christ dans leur vie. Donc c'était la preuve que ceux-ci, ils appartiennent à Christ. Bien aimé, nous pouvons prier des années, mais si nous ne produisons pas de fruits, ou nous n'avons pas de preuves qui prouvent que nous sommes des enfants de Dieu, je dis nous passons notre temps. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi Dieu veut voir les œuvres. Tu sais, lorsque quelqu'un est vraiment repenti, il a donné vraiment sa vie à Jésus. Ça finit pas par là, non, les œuvres maintenant de Christ vont l'accompagner. C'est pourquoi on a dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Amen. Il est une nouvelle création. C'est-à-dire, l'ancienne créature est passée, Dieu l'a recréé de nouveau. Il a créé une nouvelle créature que vous voyez devant vous. Les gens disent que, celui-là, il était comme ça, mais maintenant, on ne le reconnaît plus. Celui-là, il vivait comme ça, mais aujourd'hui, sa vie a changé. Celui-là, il était si tu le fais comme ça, tu verras comment il chauffe. Mais aujourd'hui, il est devenu simple. Pourquoi? Parce que Dieu est entré dans son cœur. Alléluia. Amen. Et puis on voit les œuvres de Christ dans sa vie. Amen. Amen. La repentance s'accompagne avec les œuvres. Actes chapitre 26, verset 20. Paul, devant les tribunaux, devant le roi Agrippa, il lui a dit, les chrétiens, il lui a dit le mandat que Dieu lui a donné. Si on peut lire ça, Actes 26, ça c'est important, on peut lire ça. Verset 20. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. À celle de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, je prêchais la repentance, écoutez ce qui suit, et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Donc si quelqu'un est vraiment repenti, il a donné sa vie à Jésus-Christ, vous allez voir les œuvres dignes de la repentance dans sa vie. Les gens qui nous regardent doivent voir Christ dans notre vie. Oh, alléluia. Amen. Je ne sais pas quelles sont les preuves de ta foi. Les gens veulent voir la preuve de ta foi à l'école, là où tu étudies. Alléluia. Amen. À l'université, les professeurs veulent voir la preuve de la foi de Christ dans ta vie. Amen. Amen. J'étais un élève
ou un étudiant têtu qui avait des problèmes. Mais les gens doivent voir que Christ a changé. Amen. Alléluia. Amen. On t'envoie toujours la discipline. Pourquoi? Parce que tu avais un mauvais comportement. Mais en Christ, lorsque Christ te change, les gens doivent voir Christ à ta vie. À l'école, les gens ont besoin de voir Christ dans ta vie. Amen. Au travail, les gens avec qui tu travailles doivent voir Christ dans ta vie. Dans votre maison, tes parents doivent voir Christ dans ta vie. Toi aussi, parents, tes enfants doivent voir Christ dans ta vie. Amen. Et lorsque c'est... Amen. Moi, je dis, nous avons 3 classes. Première classe de l'éducation sur nos familles. Si tu as raté dans nos familles, deuxième classe, c'est l'école. Et si tu as raté l'éducation de l'école, dernière chance, merci pasteur, c'est l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu as loupé l'église, tu attends que l'enfer. Et puis ça prouve que toi tu as accepté l'enfer. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Vous savez que les gens ils vont en faire, parce que l'enfer on l'achète. L'enfer c'est pas grave. L'enfer on l'achète. Alléluia. Amen. Est-ce que la drogue c'est gratuit? Non. Achète ça. Et les gens pensent ça pour se droguer, pour pécher. Alléluia. La bière c'est gratuit. En train de discours, il dit donne-moi la bière. Je vais d'abord payer. Alléluia. Oh, alléluia. Pourquoi les prostituées c'est gratuit? Tu vois qu'il en fait on l'achète. Alléluia. C'est payant. Alléluia. Ce n'est pas comme la conduite du stationnement temporaire, tout cela, l'air limité. Non, là c'est vraiment payant. Alléluia. Amen. Mais le royaume des cieux, c'est gratuit. Ce n'est que dans la vie. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si tu ne demandes rien, pour aimer quelqu'un, c'est facile. Tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Mais les gens achètent l'enfer. Donc les gens acceptent d'aller en enfer. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, tu dois monter des preuves qui nous prouvent que toi, tu as vraiment changé. Tu dois nous montrer des preuves. Oui, palpable. Amen. Amen. Lorsque je vois ça, je vois que non, ce frère vraiment il a changé. Lorsqu'il est venu à l'église au début, il n'était pas comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, vraiment il a changé. Amen. Cette sœur, lorsqu'elle était venue à l'église au début, elle n'était pas comme ça. Amen. Mais aujourd'hui, vraiment, elle a changé. Yes. Ce papa, il a changé. Oui. Cette maman, elle a changé. Alléluia. Amen. Même ton mari veut voir les preuves de ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, les maris, ta femme veut voir les preuves de ta foi. Oui. Alléluia. Amen. Les enfants aussi veulent voir les preuves de la foi de leurs parents. Amen. Et les parents aussi veulent voir les preuves de la foi de leurs enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons manifester ces preuves. Que les gens disent que non, celui-là il a changé. Mais qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ils ne changent toujours pas. Ils sont statiques. Alléluia. Amen. Non, tu as changé. Amen. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, si tu sais, tu mets le noyau et manquer sur la terre, après 10 ans, ça ne sera pas toujours les noyaux. Oui. Alléluia. Peut-être après 10 ans, tu vas manger ce fruit. Oui. Alléluia. Amen. 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 Nous devons monter les preuves palpables. Tu sais, Jean a dit aux enfants d'Israël, il a dit, ne prétendez pas à dire que nous sommes des enfants d'Abraham, mais produisez les œuvres et la repentance. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire seulement moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens des noms. Il a seulement les noms chrétiens. Mais la vie chrétienne, il n'en a pas. Il n'en a pas.
Donc si tu les vois avec un païen, c'est comme si ce sont des jumeaux des jumelles. Il n'y a rien à l'étranger, rien à ajouter. Alléluia. Amen. Moi, je suis l'homme de Dieu, moi, je dis la vérité. Moi, j'ai fait ma part. Je ne veux pas être jugé pour toi. Si ce jour-là, tu dis, Dieu va faire sortir la vidéo d'aujourd'hui, il va t'écouter. Il va dire, Amen, le serviteur t'avait prêché. Alléluia. Amen. Mais c'est toi-même qui n'es pas repenti. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens comme ça. Les chrétiens de non des formalités. Ils viennent à l'église par formalité. Ils savent que chaque dimanche, nous allons à l'église. Après les grands. Mais ils ne changent pas. Bien aimés, si nous avons quitté nos responsabilités, nous avons quitté nos familles, nos maisons. Alléluia. Et nous sommes venus ici, ce n'est pas pour blaguer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour aider les rencontres. On s'est rencontré dimanche à l'église, non. Alléluia. Amen. On s'est rencontré bien sûr, mais pour adorer l'Éternel. Pour élever le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, nous devons prendre les choses à main. Nous devons être sérieux à la vie chrétienne. Sinon, vous savez, la parole de Jésus a dit, il y aura des gens qui vont graisser les dents dans l'enfer. Cette parole, ce n'est pas pour les païens. Cette parole, c'est pour les chrétiens. Parce qu'un païen qui va en enfer, il ne va pas regretter. Il sait que oui, j'ai reçu ce que j'ai fait. Mais toi qui viens à l'église, tu pries, tu donnes les offrandes, tu chantes, tu fais l'œuvre de Dieu, tu es dans des veillées, dans des réunions. Alléluia. Mais si tu vas en enfer, tu dois regretter. Alléluia. Amen. Tu verras que moi je suis raté. J'ai raté mon temps pour rien. J'ai passé mon temps pour rien. Les apôtres, à l'époque, ils vivaient comme si Jésus va venir aujourd'hui. Je ne peux pas Paul dire, travaillez dans votre foi avec crainte et tremblement. Donc je dois craindre ce que je fais. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas peur. Il faut n'importe quoi. Alléluia. Amen. Il faut des scandales. Tu demandes qui a fait ça. Où est un chrétien? Où est une chrétienne? Ça, ce n'est pas un chrétien. Mais c'est un chrétien. Alléluia. Amen. Oui, c'est un chrétien, ce n'est pas un chrétien. Bien aimé, la vie de Christ doit manifester dans notre vie. Le monde doit voir Christ dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous devons être sérieux dans l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, l'heure vient et il est déjà venu pour les vrais adorateurs. Si on parle des vrais adorateurs, c'est-à-dire qu'il y a aussi des faux adorateurs. Alléluia. Amen. S'il y a un faux héros, ça veut dire qu'il y a aussi un vrai héros quelque part. Amen. S'il y a un vrai dollar, il y a un faux dollar quelque part. Alléluia. Amen. Si Jésus parle les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y aura aussi des faux adorateurs. Alléluia. Amen. Qui viennent dans l'église, qui adorent aussi, qui chantent. Alléluia. Qui vous parlent sur la langue. Alléluia. Et c'était des faux. Ils n'ont pas donné leur vie à Seigneur comme il faut. Amen. Mais Jésus dit les vrais adorateurs adorer le Seigneur en esprit, pas seulement en esprit, mais en vérité. C'est ça le problème de l'église d'aujourd'hui. Les gens prient en esprit, c'est bien, mais en vérité, qu'est-ce que c'est? Amen. En vérité, il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. Il me supporter que je puisse te blesser. Tu sais, un bon docteur, lorsqu'il veut soigner une blessure, alléluia, Amen. il ne met pas directement les médicaments. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vais vous parler. Qu'est-ce qu'il fait? Le métro comment? Le métro là, c'est gentil. Hein? C'est rigolant. C'est rigolant. Alléluia. Sentez la douleur. Oui, c'est pour ta guérison. Amen. Alléluia. Amen. Un feu médecin, lorsqu'il y a des plaies. Moi, lorsque j'étais enfant d'école, à la récréation, je suis tombé dans les carnivores, je suis blessé. On m'a mené à l'école, et pour aller à l'hôpital. J'étais vers la 3e année comme ça, 3e année primaire. Mais je sais, donc, cette image, ça reste à ma tête jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Parce que c'était tellement douloureux. En tout cas, j'ai pleuré. Amen. Amen. Donc, le médecin a pris les ciseaux. Alléluia. Il y avait une peau qui était comme ça. Il a coupé la peau. Il a coupé tout autour là. Donc, la plaie était petite. Elle est devenue encore très grande. Ah. Mais j'ai dit, mais j'ai déjà le vaccin de tétanos, c'est tout. Il dit non, il faut encore là-bas. Et après, il a mis les médicaments et la bande. Mais après une semaine, j'étais en forme aussi. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant d'aller à l'hôpital, les premiers jours, c'est ma mère qui m'avait soigné. Elle a soigné avec amour. Alléluia. Amen. Elle n'a pas coupé la chair là qui pendait au-dessus et la peau. Alléluia. Amen. Et il sait que c'est mon fils d'abord, elle me cajole, elle est dorlote, elle fait des choses calmement sous la clé. Je dis, comment ça va jeunesse. Oui. Alléluia. Jeunesse, mais moi, on allait m'appliquer dans la jambe. Aujourd'hui, j'allais marcher avec une canne. Oui, c'est ça, ça piorait le plus. Ça allait lever comme ça. Amen. Amen. Mais le médecin, il a mis l'amour à côté, l'affection à côté. Allez, viens, monte là-dessus. Il a fait son travail. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, vous le savez. Amen. Et j'ai repris à jouer au football, tout cela. Alléluia. Amen. C'est comme ça la vie. Amen. Amen. Alors, si vous voulez, je te blesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si c'est pour regarder, il vient de Strasbourg, c'est pas pour nous blesser ici, non? Alléluia. Amen. Moi, je ne me blesse pas, mais je touche à ta plaie. Amen. Et c'est pourquoi ça fait mal. Et lorsque la parole de Dieu te fait mal, c'est-à-dire que c'est destiné à toi. Amen. Et c'est pour te changer. Amen. 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 C'est pour acclamer l'Éternel. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, aujourd'hui à l'église, il y a des bavures par-ci, par-là. Tu vois, même à l'église, il y a des gens qui ont leurs responsabilités. Mais leur vie n'est pas normale devant le Seigneur. Oui. Mais on vous dit que papa vous calme, maman vous calme. Alléluia. Amen. Oh, c'est lui le dirigeant de la jeunesse. Oh, c'est notre ancien. C'est notre diacre. C'est notre qui, mais regardez sa vie en coulisses. C'est mystique. Tu peux pas croire. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu une femme responsable de maman, mais elle est deuxième niveau. Et puis, dans une grande église, renommée aussi. Elle dérange le mariage d'une autre femme. Pourquoi? Parce qu'elle a mené une grosse enveloppe au pasteur. Donc, elle a acheté son poste à l'église. Alléluia. Tu sais, Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne sais pas serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu cherche à dire ce qu'est la vérité. Même si nous avons blessé, mais il dit la vérité. Même si tu vas fouiller, mais il a dit la vérité. Et puis si tu as fouillé, là ça montre que tu n'étais pas l'enfant de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, lorsque la parole de Dieu les blesse, ils s'humilient, ils se conforment à la parole. Alléluia. Je sais cela, je ne suis pas le premier. Il a dit, celui qui va manger ma chair et boire mon sang ne peut pas entrer dans les royaumes de Dieu. Ils étaient 70 disciples. Alléluia. Tu sais combien sont partis? 60. Voilà, 58. Amen. Ils sont restés 12. Et puis les 12 qui étaient restés, comme nous cherchons encore beaucoup de fidèles, Jésus devait les encadrer. Mais Jésus les a dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Oh, c'est comme s'il ne fait pas de nous. Mais il cherchait les frères. Alléluia. C'est Pierre qui a dit, c'est toi qui as la parole de la vie. Où irons-nous encore? Amen. Malgré ça nous blesse, mais c'est pour nous tailler. Yes. C'est pour nous briser. C'est pour nous former afin que demain, nous puissions donner les meilleurs de nous. Alléluia. Si ça te blesse, il faut louer l'Éternel. Et puis moi, ça m'étonne. Lorsque nous venons à l'église, qu'est-ce que nous disons? Je vais à l'église pour que Dieu fasse quoi? Qu'il me parle. N'est-ce pas? Mais lorsque Dieu te parle, tu me votes. Un Dieu hypocrite. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Deuxième fois, la responsable de maman. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Tu vois l'église même des fiancés qui font les avortements. Vous savez que ce sont des fiancés. Ils se préservent bien. Mais un jour, nous allons bénir leur mariage. Mais hey, ils se sont déjà mariés il y a longtemps. Jusqu'au point d'avorter. Alléluia. Je vous vois comme j'avais dit l'autre fois. Lorsque vous avez un mariage et que vous arrivez à l'heure où les mariés doivent aller dans leur nuit de miel, ils ne partent pas. Ils ne sont pas pressés, ils sont là. Vous leur dites, bon, mais bientôt 5 heures, allez dans votre nuit de miel. Il ne faut pas partir. Vous savez pourquoi? Parce que lui n'est pas pressé. Il a tout vu dans les dents. Il connaît le couloir, il est mis jusqu'à la fin. Alors dis-moi, comment il peut être pressé? Alléluia. Amen. C'est pour vous, vous voyez que c'est une chose nouvelle. Mais pour elle, c'est l'ancienne. Alléluia. Amen. C'est des choses des anciennes qu'il connaît très bien. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes dans les mariages. Les gens se sont mariés après une semaine, un mois, c'est le pasteur qui va aller ranger les problèmes. Alléluia. Parce que les gens n'attendent pas les temps de Dieu. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont de double face. Il y a d'autres chrétiens, là où ils travaillent, ils n'aiment pas que les gens sachent qu'il est chrétien. Parce que là-bas, c'est lui qui cause des dégâts. Alléluia. Amen. Si tu l'appelles frère, si on dit, oh, il n'est pas avec vous. Ah, mais nous, on ne voit pas. Parce que la façon dont on les connaît, c'est pas comme ça. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Double face. Il y a des chrétiens qui vivent comme des païens. Les chrétiens, ils viennent de prix. Mais lorsqu'ils rentrent à la maison, ils prennent l'alcool. Et puis ils se camouflent derrière les dire que c'est sans alcool. Alléluia. Amen. Vous savez, les sans alcool là, c'est le diable qui a fait ça pour donner quand même le goût de la bière. Alléluia. Soit tu prends, pas, c'est tout. On a le bruit sans alcool. Alléluia. C'est comme dans les gouvernements, lorsqu'on nous dit, on est riche, la classe moyenne et les pauvres. La classe moyenne n'existe pas. Il y a les riches et les pauvres, c'est tout. La classe moyenne, c'est pour te consoler. Alléluia. Mais en vérité, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a un demi-blanc et un demi-noir? Soit noir, c'est tout. Il y a des classes noirs. Il a fait le monde dans le système des deux. Alléluia. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Soit tu es riche, soit tu es pauvre. Alléluia. Soit tu es vrai chrétien, soit tu es faux chrétien. Il n'y a pas de moyens, 50%, 50%. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui sont des hypocrites. Ici, nous dansons le nom de Jésus. Mais lorsqu'il rentre, il met la musique du monde. Et puis il danse ça. Moi, j'ai vu d'autres dans la fête, ils dansent ça. On dit, bon, mais toi, tu es chrétien. Mais tu danses cette musique, c'est la musique mondaine. Il dit, mais c'est l'occasion. Faut profiter de l'occasion. À l'occasion, tu as aussi l'occasion d'en faire comme ça. C'est l'occasion d'aller à l'enfer. Et l'autre dit, à cette date, quand même, il faut goûter ça et puis. Ah, à cette date, tu as signé ton affaire. Amen. Amen. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'acception. Alléluia. Amen. Il faut des catégories. Moi, j'aime les gens comme Daniel. Alléluia. Amen. Soit tu pries la statue du roi, soit tu pries le Dieu le Tout-Puissant. Mais Daniel, malgré on avait mis la force au lion, mais lui, il a accepté de prier le Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Et là, on est devant la force au lion. Tu sais, si c'était toi et moi, tu veux dire, lorsque tu vois l'enrichissement des lions, d'ailleurs, les lions, on les a fait enfanter, si c'est pas là pour les semaines. Amen, pasteur. Alléluia. Amen. Pour bouffer vraiment Daniel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Daniel a tenu toujours sa décision. Que je vais prier l'éternel des armes.
Jusqu'à ce qu'on a jeté dans la fosse au lion. Il acceptait toujours de Dieu des armées. Et comme il était fidèle à Dieu, il a fait des choses qui les a prouvées. Donc, c'est ça même. Qui a prouvé la foi de Daniel. Alléluia. Amen. Il pouvait dire que moi je craignais, mais devant les lions, on va voir si toi tu acceptes Dieu le Tout-Puissant ou c'est seulement de la mascarade. Alléluia. Amen. 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 Shadrach, Meshach, Abednego, c'était la même chose. Devant la fournaise ardente. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Les noms de Shadrach, Meshach, Abednego, ce ne sont pas les noms chrétiens. Amen. Il ne faut pas donner ces noms à l'enfant. Shadrach, Meshach, Abednego. Ce ne sont pas les noms chrétiens. Ce sont les noms que les rois Nabucodonosor avaient donnés à ces jeunes Israélites parce qu'ils étaient dans son entourage avec des sages de Babylone. Alléluia. Écoutez leur nom original. Ils s'appelaient Michaël, Ananias et Azaria. Le nom là, Shadrach et Meshach, c'était le nom des dieux des Babyloniens qu'il avait donné à ces trois garçons. Même Daniel leur a fait donner aussi le nom des dieux babyloniens. Il s'appelle Belchassar. Mais pourquoi tu n'appelles pas ton fils Belchassar? Tu appelles Daniel. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Mais ces garçons, ils étaient fidèles à Dieu. Et ils ont prouvé leur preuve de la foi devant la grande fournaise. On a chopé ça 5 fois. Tu sais, tu peux résister, mais quand tu vois vraiment les faits, tu peux changer. Hein. Tu peux dire, attendez, non. J'étais pressé, mais en tout cas, j'ai réglé les faits. Comme on dit en français, j'ai me rétracté un peu. Tu vas te rétracter. Alléluia. Amen. Mais non, malgré les faits, ils étaient toujours fermes à leur Dieu. Et lorsqu'on les a fait jeter dans les faits, Dieu a vu vraiment leur preuve de la foi. On est d'être dans un fait, mais ils étaient dans un congélateur. Alléluia. Amen. C'était très calme. Et le Sénat a prouvé même au roi que les dieux de ces trois garçons, c'est vraiment les vrais dieux. Et l'institution a dit que personne ne prie un autre Dieu si ce n'est le Dieu de ces trois garçons. Parce que nous avons vu la preuve de leur Dieu. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai trouvé que personne dit que, pasteur, si je ne me constitue pas, comment je vais vivre? Accepter les doctrines affamées et Dieu va m'abandonner. Alléluia. Oh, si j'abandonne les maris d'autrui, des femmes, si j'abandonne ça, comment je vais vivre? Bien aimé, accepter cette souffrance. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu va t'assister. Alléluia. Amen. Oh, l'argent des corruptions, ne touchez pas ça. Mais vous vivez pauvre, craindre l'éternel et avoir le royaume des cieux, quelque vie sur la terre et en enfer. Acceptez ça. Alléluia. Amen. C'est pour la preuve que toi, tu es vraiment l'enfant de Dieu. Oh, alléluia. Amen. 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 Tu sais, l'habillement, ça montre l'identité d'une personne. Comment? Si je mets les tenues militaires, je viens ici. Vous êtes dans l'équipe. Soldat. Alléluia. Amen. Si je mets la tenue des infirmiers. Alléluia. Leur blouson. Tu m'appelleras vraiment. Alléluia. Mais si toi tu t'habilles comme des prostituées, alors tu es qui? Bon, tu as honte de dire. Il faut dire ça. Alléluia. Le corps des chrétiens, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est sacré. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu vois, tu entres dans l'église, vous aussi ça va bien. Moi je suis allé dans d'autres églises prêcher. Tu as la chaîne, tu regardes, tu dis Seigneur, si vous écoutez moi. Alléluia. Amen. 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 À un moment, tu entends les cantiques, tu appelles les protocoles. Tu dis, il y a ce Seigneur. Donne une panne. Alléluia. Je ne sais pas si ce sont des envoyés du diable qui viennent tenter les gens de l'église. Ça, c'était la data. Ce sont des kamikazes. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous avons fui les cuisses dans le monde, on nous montre les cuisses à l'église. Et donc, les poitiers nous fait. Oh, mais c'est quoi ça aujourd'hui? Comment tu veux mettre cet habit?
C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été prémédité. Tu avais dit, je vais mettre ça aujourd'hui, ils vont voir. Et je sais déjà quelqu'un dit comme ça. Aujourd'hui, je vais mettre ça. Mais d'abord, au moins, oh, alléluia. Mais non. Toi, tu veux voir qui? Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Ton habillement, ton accoutrement. Alléluia. Amen. Donc nous sommes arrivés à un moment où le serviteur de Dieu doit dire la vérité au peuple de Dieu. On est des cajoler les enfants de Dieu. Oh non, ce sont des enfants, ce sont des bébés. Ce ne sont pas des enfants. Nous sommes vos serviteurs. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous devons dire la vérité aux enfants de Dieu. C'est le moment vraiment de frapper très fort et ne pas être des fanatiques. Parce qu'il t'appelle Daddy. Il dit, ah, si je l'appelle, je ne veux pas une personne qui m'appelle, qui va encore m'appeler Daddy. Alléluia. Notre Daddy, c'est le Seigneur. D'ailleurs, il a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Vous avez un seul Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous sommes vos serviteurs. C'est pourquoi même si tu m'appelles à 0, et même si je t'adore, je suis obligé de réveiller, d'écouter ta doléance et d'intervenir. Quand je suis ton serviteur,